Comment arrêter le people pleasing et apprendre à t'affirmer dans tes relations? Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un épisode très particulier parce qu'on va accueillir une invitée spéciale qui est une spécialiste dans le sujet et qui va nous donner des clés pour passer de people pleaser, une diva à tout, une incapacité à dire non, à mettre des limites dans tes relations, à te sentir plus sereine dans tes relations, confiante dans qui tu es, sans te sentir obligée à être quelqu'un d'autre pour être aimée. L'invitée du jour, c'est Elisa ou la guerrière en pâte. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de t'accueillir, Elisa. Merci Zineb, je suis très heureuse aussi de faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Et pour l'anecdote, j'ai connu Elisa sur TikTok. Ça fait des années maintenant. Et il y a eu des vidéos à ce moment-là. Il y a un sujet qui me tracassait particulièrement. Et à chaque fois, Elisa m'envoyait des vidéos. On dirait qu'elle s'adressait particulièrement à moi. Donc je me disais, mais je me disais, J'adore. attends, elle le fait exprès là. Parce que c'est pas possible qu'elle parle autant en détail de ma vie, de ma life, et que ça s'adresse à plusieurs personnes. Elle parle à moi. Et dernièrement, d'ailleurs, aussi ta dernière vidéo sur le sujet, tu sais de quoi on parle, parce qu'on a eu un coaching Ah, ensemble sur le sujet, et ça m'a tellement parlé, je me dis, mais attends, mais j'adore. exprès, elle m'envoie On est ça. bien connectés, Zineb. C'est ça. Je dis, mais on évolue, mais l'évolution, enfin, les messages viennent, Ouais, ils ouais, non. changent, et ça suit mon évolution, et c'est très bien comme ça. Et je pense que je te remercie encore pour le coaching qu'on a eu parce que c'était vraiment top. Ça m'a débloqué sur Ah, plusieurs merci. niveaux. Donc, on va parler Ah, merci aujourd'hui infiniment. de people pleasing. Et avant ça, et voilà, Elisa, c'est une spécialiste dans le sujet, elle va nous donner plusieurs clés. Mais avant ça, je t'invite à te présenter de la façon qui te va aux personnes qui ne te connaissent pas. Alors, moi, je suis Elisa. Je suis artiste et thérapeute. Et du coup, thérapeute énergéticienne. C'est majoritairement un travail énergétique que je propose aujourd'hui. Malgré tout, avec des clés psychologiques, parce que je me suis beaucoup penchée sur la question, comme tu l'as dit. Et en fait, voilà, j'accompagne les personnes de manière holistique. Donc, j'ai été artiste pendant, disons, toute la première partie de ma vie. Je dis artiste parce que j'ai été chanteuse, comédienne, j'écris aussi. Donc voilà, j'aime ça, T'as tu le vraiment sais, si tu pratiqué connais ça. le Ouais. système. Mm. Voilà, j'ai vraiment une accointance avec la créativité, c'est ce qui me rend vraiment heureuse. Et du coup, aujourd'hui, j'accompagne, j'ai ajouté cette, comment on appelle ça, tu sais, cette corde à mon arc. Et ça me plaît énormément parce qu'en fait, je pense que quand tu aimes l'humain, forcément, accompagner l'autre, c'est quelque chose qui te parle. Voilà. Mais c'est ça, c'est Et ça. je suis créatrice de contenu, bien sûr. Ah oui, C'est comme ça ah qu'on oui, s'est. oui, exactement, tout à fait. Ben, en fait, l'art avec la thérapie, je pense que c'est un très, très, très bon mélange de les deux. Parce Ça va, que, ouais, ça va ensemble, en fait, pour moi. exactement, exactement. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. Elisa, pour toi, c'est quoi être un people pleaser? Alors, pour moi, un people pleaser, c'est vraiment hum, quelqu'un qui va mettre ses besoins, enfin, qui va mettre les besoins des autres avant les siens. C'est-à-dire qui va se plier en quatre. C'est la meilleure définition que j'ai trouvée. C'est Mm. vraiment pour moi le people pleaser, c'est celui qui se plie en quatre pour les autres. Et je trouve que cette image de se plier en quatre, Oui, elle montre vraiment tout. Parce qu'en fait, ça montre que tu n'es vraiment pas du tout dans ton alignement et que tu te rapetisses devant l'autre, tu amenuises ta lumière pour plaire à l'autre. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que tu fais consciemment. Ou tu peux en avoir conscience, mais pas forcément dans toute la mesure que ça peut être, en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose qui te vole ta vie, qui te vole ton identité, en fait, je trouve. c'est ça, c'est ça. Et Je comme sais tu pas as si dit, ça parle. ouais, tellement de personnes vivent dans le people pleasing sans le savoir et croient que c'est leur personnalité, c'est leur Mais nature. c'est ça, exactement. Ils vont te dire, oui, Hmm, mais moi, je suis comme ça. comme Moi, ça, j'aide les gens. Moi, j'ai le cœur sur la main. Alors, exactement. attention, hein.
On n'est pas en train de dire qu'il faut pas être empathique, etc. C'est pas Oui. ça. Mais en fait, c'est vraiment l'idée. C'est si tu veux être, je vais donner un mot qui va parler, je pense. C'est être dans le people pleasing, c'est être dans le sacrifice de soi Ah oui. pour les autres. Ce n'est pas être Absolument. au service d'eux, c'est être dans le sacrifice d'eux. Et la Exactement. nuance est très importante. Exactement. Tu as parlé d'empathie et je pense que moi, mon mot dans ce monde de développement personnel, l'un de mes mots préférés, c'est la conscience. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire de se dire, je veux faire ça, je veux rendre ce service. Pourquoi j'ai envie de le faire? Qu'est-ce qui me motive à le faire? Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'être aimé plus ou c'est parce que vraiment je le donne sans attendre? Parce on peut faire le même acte et des fois ça va être en people pleasing et d'autres fois ça va être vraiment dans une énergie d'amour. C'est vraiment la conscience qui change tout. C'est cet équilibre-là qui crée quand est-ce que je suis dans l'empathie, quand est-ce que je suis plus dans le people pleasing. Tu Mhm. as tout dit. En fait, on pourrait presque s'arrêter là. Non. Non, mais j'exagère. Non, Non, mais non, c'est non, faux. non, Pourquoi non. je te dis ça? Parce que c'est la clé, la clé, c'est très important que tu aies dit ça parce que la clé, je sais, voilà, mais c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ton travail, c'est que la clé, c'est la conscience. Tout est Oui, là-dedans, en fait. c'est ça. T'as tout dit. Mais bon, on va continuer quand même. Bien sûr, j'ai beaucoup de choses à te faire dire, Elisa. Est-ce que tu as, toi, une histoire avec le people pleasing, Elisa? Totalement, totalement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi, ça m'a coûté ma vie. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. C'est pas pour faire la drama queen que je dis ça, mais c'est vraiment, en fait, si tu veux, ça te fait mettre des masques continuellement. Et c'est là où tu es piégé dans ton inconscient, en fait. Tu es piégé dans ton rôle de people pleaser. Moi, donc, vu que tu m'as posé la question à moi, je vais répondre pour moi. J'ai été piégée sans m'en rendre compte, et c'est un vrai piège, le people pleasing, parce qu'en fait, le people pleasing, et je pense que c'est le moment de le dire avant qu'on continue trop, qu'on avance trop, est totalement lié à, bah, comme le sacrifice, à la culpabilité. Soyons clairs. Et que du coup, il n'y a Mm. pas de people pleasing s'il n'y a pas de culpabilité et vice versa. Et du coup, la culpabilité, elle est la racine de beaucoup de mots. Hein. Elle est la racine de beaucoup, beaucoup de mots. J'en parle beaucoup d'ailleurs par rapport aux addictions. Mais quelque part, tu sais, si on voulait creuser, le people pleasing, c'est une forme d'addiction. C'est une forme d'addiction au fait d'être validé par les autres. Oui. Mais il faut pas culpabiliser. Tu vois, c'est là où vraiment je veux mesurer mes propos parce qu'on peut se dire, oh, ah ouais, bah ouais, je suis un gros people pleaser, je suis vraiment une bip, Mm. je ne dis pas le mot. Et du coup, tu nourris sans cesse. Et c'est là où la conscience est très importante, c'est que tu dis, ok, c'est un programme que j'ai. Ce n'est pas qui je suis, c'est un programme que j'ai qui inconscient. C'est ça. Donc, on va venir après au fait de comment ça arrive, quelle est la racine du people pleasing. Mais toi, tu m'as demandé, j'essaie de me recentrer, pardon, quelle était mon expérience avec le people pleasing. Moi, en plus, j'étais comédienne, Zineb. Alors, je trouve quand tu es comédien, tu es censé être au service d'un metteur en scène, au service de compagnie, etc. Et en fait, moi, je me suis complètement perdue là-dedans. C'est-à-dire que j'étais là, je confondais très vite. On te dit dans le milieu du théâtre, si tu veux réussir, il faut que tu bosses 50 heures par jour gratos, ou alors très mal payé. Si tu veux faire tes heures d'intermittence du spectacle, enfin, tu vois. En Oui. fait, si tu veux, pas le pleaser, c'est toujours pareil. Il y a toujours une accroche en face et vice versa. Le people pleaser, tant qu'il n'a pas conscience qu'il est people pleaser, il est, comment dire, il est souvent dans les griffes de ça a été mon cas, de personnes intentionnées. Parce qu'en fait, c'est une énergie où tu donnes trop. Donc, tu es forcément en face avec un vampire énergétique, avec quelqu'un qui prend. Mm. Mais il faut comprendre que c'est une dynamique systémique. Donc, moi, j'étais vraiment coincée, Zineb, là-dedans, totalement. Et voilà. Et c'est quelque chose qui m'a coûté mon authenticité, mais aussi mon énergie, vraiment, mon énergie. Et je faisais des espèces de burn-out à répétition sans comprendre pourquoi. Mais parce qu'en fait, je donnais constamment mon attention aux autres. C'est ça le people pleasing. Mm. Et je n'avais pas du tout. Et je voulais tellement entrer dans le moule. Et c'est pas plaire aux autres, hein, parce qu'on pourrait dire people pleasing égale plaire aux autres. J'ai souvent vu ça sur les réseaux. Mais non, c'est pas plaire aux autres. C'est encore pire que ça. C'est pas narcissique. C'est pas l'ego, c'est l'ego inversé. Est-ce que c'est clair quand je dis ça? C'est pas, Oui. c'est quand même de l'ego.
Voilà. Mais c'est Et de comme tu l'ego as où dit, se t'as pas à... plier, justement, se plier. Voilà. Mais voilà, Mm. se plier. Tu Mm. n'existes plus, en Mm. fait. Tu ne te montres pas, tu te caches C'est pour ça, plaire aux autres. c'est ça. Voilà. Et ça Donc coûte, moi, c'est ça m'est arrivé. énergivore, oui. C'est C'est énergivore de pas- toujours être dans ce rôle-là. c'est énergivore, mais il faut comprendre que c'est toi qui donnes ton énergie. En fait, c'est ça qui est important pour retrouver son pouvoir. T'es pas victime. D'une certaine manière, tu es victime parce que tu n'en as pas conscience. De toute façon, dès que t'as pas, là où il n'y a pas de conscience, on est victime de son inconscient. Mais, forcément, mais, mais à partir du moment où tu en as conscience, à partir du moment où moi j'en ai eu conscience, j'ai fait, OK, waouh, purée, c'est partout en fait. Ouais. Je suis jamais moi-même. Ah Je oui. ne suis jamais moi-même. Mais comment veux-tu? Et moi j'étais là, mais les autres, parce que j'étais vachement dans le truc de victime. C'est pour ça que je parle de ça. Je disais ouais, mais je suis entourée de personnes toxiques et j'ai coupé les ponts avec plein de gens. Oui. Mais là où je prenais pas conscience, c'est que c'est moi qui donnais ce rôle aux gens. Mais vraiment, parce que euh, bah, j'avais été programmée comme ça. On en parlera après. C'est Mais ça. parce que j'avais été programmée comme ça. Et donc, en fait, j'avais l'impression d'être victime des autres, mais en réalité, j'étais victime de mon Mm. propre inconscient, de mes propres schémas répétitifs. C'est Voilà. ça, c'est ça. Et tu sais, moi, je me rappelle le jour où j'ai pris conscience que justement, j'étais dans le people pleasing. J'ai eu cette peur de sortir de ce rôle-là. Je dis, mais si je sors de ce rôle-là, est-ce que je serai toujours Qui suis-je? acceptée? Eh oui, et qui Qui suis-je? suis-je? Qui suis-je? Et ça fait peur. Parce que je m'adapte tellement aux différents groupes, ma personnalité diffère d'un groupe à un autre pour justement subvenir aux besoins de la personne du groupe. Et qui suis-je? Et aussi, mais la peur de ne plus être aimée, de ne plus être validée, si je dis tout ce que je pense, c'est une peur aussi de sortir de ce rôle-là. Bien sûr. C'est important d'en parler. Tu fais bien d'en parler. Mhm. C'est vrai. En fait, on a peur de ce qu'on connaît pas. C'est pour ça que le monde actuel vit dans l'inconscience, parce qu'en fait, ça fait peur de choisir la conscience. Et la conscience, elle est pas, bon, c'est un autre sujet, mais je veux pas trop m'égarer, mais c'est important de le dire parce que c'est quand même lié. Les gens, en fait, tant qu'on ne sait pas qui on est, c'est du bon sens, hein. Tant qu'on ne sait pas qui on peut pas être authentique avec les autres puisqu'on ne l'est pas avec soi-même. Et le monde tourne comme ça, en fait. Dans le fait que, et on croit que être qui on est, c'est on a des images de qui on est, tu sais. Mais on ne se voit pas. Par exemple, moi, je ne me voyais pas être people pleaser. Je voyais les autres profiter de moi, mais c'est tout ce que je voyais. Ça s'arrêtait là, en fait. Était là, Et si je exactement. n'avais pas eu ce chemin de conscience forcé par la vie, on va dire, Oui. voilà. Si je n'avais pas eu ce chemin-là, Mhm. je n'aurais peut-être pas, on sait pas, tu vois, mais je veux dire, je n'aurais peut-être pas mis, ce que je veux dire, c'est que c'est courageux. Faut pas culpabiliser de pas y arriver C'est parce que ça. c'est vraiment difficile. Puis Très c'est courageux. tout ce qu'on connaît. C'est tout ce qu'on Mhm. connaît, en fait. C'est ça. Voilà. C'est C'est un courageux vrai, et je dirais vraiment, vraiment que c'est une bénédiction. Parce que justement, quand on voit que quand on croit qu'on est, que c'est notre personnalité, ben en fait, il n'y a rien à changer. Alors pourquoi c'est une bénédiction? mais Le jour où voilà. on se dit, ben en fait, c'est un schéma. Oh, je peux m'en libérer. Mais c'est comme que tu fais le travail que tu fais sur la blessure de l'abandon sur tes réseaux. C'est Mm. exactement ça. Tu déconstruis tous les mythes. Mais parce qu'en fait, c'est coriace. T'as vu? Mais même nous, on Totalement. était Tu comme crois que tout le c'est monde, tu vois. toi? Mm. Tu crois que c'est toi, voilà, c'est ça. Mm. Tu crois que c'est toi. Mm. Tu crois. Et d'ailleurs, on le dit. On dit, oui, mais moi, je suis comme ça. C'est vrai, hein. En plus, c'est hyper important les mots, hein, vibratoirement. S'identifie en fait à ça. Ah ça, Ouais. exactement. Et on se dit, mais moi, je suis trop gentille. Et moi, je répétais ça tout le temps. Je suis trop Trop gentille, gentil. je me fais avoir tout le temps. Et quand tu connais en plus comment fonctionne la physique quantique, la neuroscience, etc., quand tu comprends tout ça, tu te dis, mais en fait, je m'envoie des sorts toute la journée. C'est ça. C'est Je toute la m'assure journée, pas les exactement la même autres. chose, c'est Et ça. j'attire, et c'est pas pour culpabiliser, je veux dire pour les Mm. auditeurs, parce que les gens souvent ils te disent, ouais, mais c'est culpabilisant comme discours. Il faut entendre que quand t'es sorti de ça, quand t'es dedans, t'es dans la culpabilité forcément. Mais Ça. quand il y a un moyen d'en sortir. C'est pour ça qu'on vous fait ce podcast. C'est ça, C'est pas pour vous exactement. culpabiliser, c'est pour vous dire, il y a un moyen d'en sortir. Ce n'est pas vous. Ce n'est Ce pas n'est vous. pas vous, exactement. En fait, on est dans la culpabilité
quand on est on est toujours un avec ce schéma, mais tant qu'on se dit, mais c'est un schéma, et on l'observe de loin, on n'est plus dans la culpabilité. Et tu sais, je voulais te poser la question des raisons, des blessures, des histoires qu'on se raconte qui se cachent derrière le people pleasing. Parce que, par exemple, moi, un des messages que je reçois souvent, c'est je me fais rabaisser au travail tout le temps, je n'arrive pas à me faire respecter au travail. On me donne le double de ma charge de travail et je n'arrive pas à dire non. J'ai l'impression d'être la collègue à qui on peut tout dire, etc. Ou bien aussi dans le couple, c'est-à-dire euh, la personne me dit mais le besoin de l'autre passe toujours avant le mien et j'ai l'impression que c'est un devoir. Je dois faire ça. À la fin de la journée, je suis crevée, je suis fatiguée, mais je dois faire ça. Quelles sont selon toi les histoires qu'on se raconte, les raisons, les blessures qui peuvent se cacher derrière le people pleasing? Eh ben, je pense que comme tu l'as très bien dit, ça m'a fait réagir on se raconte beaucoup d'histoires. Alors déjà, ça, les histoires qu'on se raconte, je dis pas que c'est bien ou mal, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais ça nourrit, ça nourrit ça nourrit l'identification. Parce qu'on va se donner, je vais dire un truc qui va peut-être pas, qui va peut-être paraître choquant, mais c'est les limites de la psychologie. Parce qu'en fait, on peut se perdre dans les méandres des histoires qu'on se raconte. Tu l'as très bien dit. En réalité, c'est beaucoup plus froid que ça, j'ai envie de te dire, d'un point de vue justement neurosciences. Je sais que je prends ce biais, j'ai fait exprès, Zineb, parce que je sais que c'est quelque chose qui te parle beaucoup et que tu as étudié beaucoup la neuroscience. Donc, je pense que c'est l'endroit pour parler de ça comme par ce biais-là. En fait, c'est des programmes. C'est pour ça que je dis programme, c'est exprès. C'est pour la désidentification que je fais ça. Mais c'est vrai, en plus, c'est ça. Je dis plus blessure, je dis programme ou mémoire. Mémoire, ça marche aussi, c'est la même chose, c'est la même idée. C'est des mémoires. En fait, le people pleasing, de ce que j'ai vu, ça peut venir de plein de raisons, mais moi, je vais vous donner le mien, parce que ça va parler aussi. Généralement, il y a quand même cette idée de quand tu as été, donc l'enfant de très rapidement, l'enfant de 0 à 7 ans, il est poreux à toutes les suggestions. Son cerveau est poreux. C'est pas lui qui est poreux. Là, pour le coup, c'est scientifique. De 0 à 7 ans, vous pouvez vérifier, il y a des études très sérieuses qui sont faites là-dessus. Le cerveau de l'enfant, il est en mode θ. Donc, le mode θ, c'est le mode de l'hypnose. Donc, tu es suggestible. Voilà. Donc, il est en mode réceptivité, l'enfant. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur, il le prend. Vous savez, c'est pour ça que je parle de programme, parce que c'est vraiment ça, comme un disque dur. On lui rentre des programmes, enfin, c'est ni bien ni mal, hein, c'est juste un fait. Voilà, c'est pas, voilà, les programmes, vous voyez pas mes gestes, pardon. Donc les programmes, ils rentrent je fais le geste des programmes qui rentrent dans le cerveau. Et donc, à ce moment-là, si par exemple, pour être très concret, si par exemple, t'es avec un parent, moi, ce qui était mon cas, moi, mon père, il était vraiment genre, fallait faire beaucoup d'efforts pour attirer son attention. Mais beaucoup, beaucoup d'efforts. Et même en faisant beaucoup d'efforts, tu te faisais envoyer balader, quoi. Donc moi, j'ai vraiment la blessure d'abandon en principal, hein, du coup, parce que c'était vraiment tout le temps ce côté. Mais il faisait pas. Après, aujourd'hui, je vois ça vraiment avec beaucoup de froideur, parce que lui-même, il avait ce programme. Quand on voit les choses comme ça, c'est là où on se désidentifie de tout. Parce que même tu te dis, mais lui-même, il n'était pas lui-même. C'est ça. Maintenant, je le vois vraiment comme ça. Mais c'est vrai. Et pourquoi je te dis, c'est super important de le comprendre parce que du coup, tu as vraiment ce programme qui rentre en te disant, il faut faire beaucoup d'efforts pour être aimé. C'est Il ça. faut faire, ça te parle ça. Et regarde, c'est exactement ce que tu me disais dans les retours que tu as des personnes que tu accompagnes. On te dit, les gens te marchent dessus. Et parce que toi, ta conscience, ton conscient, il a conscience que tu te fais marcher dessus parce que t'es plus un enfant. Donc t'es plus Mm. juste en mode t'as repris ta conscience, mais t'as un ego, et c'est bien d'ailleurs d'avoir, enfin je veux dire, t'es construit, mais t'as ce programme, c'est un peu comme si, tu sais, ça me fait penser aux applications qui continuent de se charger en arrière-plan. C'est ça. Vous connaissez ça, les applications qui se chargent en arrière-plan sur l'iPhone? Ben, c'est exactement ça, les programmes inconscients. C'est les applications en fait, ça travaille sans que tu le saches, sans que tu aies rien à faire. C'est comme le système nerveux autonome. Regarde, tu respires sans te dire, attends, je vais respirer.
ton cœur bat sans te dire attends, je vais faire battre mon cœur. Ça, c'est ton système nerveux autonome qui il y a un système, c'est l'intelligence de ton corps qui travaille derrière toi. Ben, l'inconscient, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, l'inconscient, il est aussi dans le corps. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, toi, t'auras beau te dire, mais je veux pas qu'on me traite comme ça. Pourquoi j'ai toujours la même chose? Tant que tu as ce programme sur play, voilà, le programme, il est sur play, mais en arrière-plan. C'est la première fois que je prends cette, mais elle est super, cette, Cette la meuf métaphore-là, s'auto-congratule. on adore. C'est toi qui m'inspire. Non, mais ça, c'est clair ou pas, Zineb? Tu vois ce C'est que je veux dire clair, par là? je vois, je vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Voilà. Donc, contrôle par pourquoi rapport, ouais, on n'a pas de contrôle on conscient. a une fin? Alors, attention. Attends, parce qu'on n'a pas le contrôle, oui et non. On peut reprendre le contrôle de notre vie. D'ailleurs, c'est important de ce que tu dis. Je me permets de rebondir là-dessus parce que Mm. je me suis rendu compte là maintenant, il y a beaucoup de gens. On a tellement diabolisé le contrôle en disant je suis contrôlant et tout, moi la première. Hein. Hashtag blessure de De trahison, contrôlant, trahison. etc. Que j'ai remarqué que maintenant il y avait le truc inverse qui se penait, genre ouais, mais est-ce que manifester sa vie, c'est pas du contrôle? Et là, je fais attention les gens. Le contrôle, par exemple, contrôler ses pensées ou reprendre le contrôle de sa vie, ça peut être une bonne chose aussi. Exactement. Mais oui, mais en Tu fait, comprends ce que je... mais comment, je comprends, mais trop bien ce que tu dis. Parce que, mais comment l'ego adore les extrémités. C'est incroyable. ça. Ah, enfin, on passe de à 100% matière, à 100% contrôle, à complètement déconnecté de la réalité de la matière. En- enfin, c'est comme ça, l'ego adore les extrémités. C'est ça. Mm. Je pense que c'est clair du coup d'où vient le Oui, people pleasing. oui, 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 oui. Donc, c'est un programme, Ça vient de ton enfance. En oui. fait, tout vient Mm. de ton. Une fois que tu as compris que de 0 à 7 ans, tu étais poreux, t'as même pas besoin d'aller faire une psychanalyse. Pardon, hein, je veux pas. Allez-y si vous avez besoin, mais c'est pas ce que je dis. Mais je veux dire, c'est que c'est pas forcément aller tu sais, décortiquer ton enfance parce que ça peut juste être à l'école, on t'a répété. C'est C'est ça, juste un programme. Tu vois, il c'est faut ça. pas en faire tout un truc non plus parce que ça encore, c'est nourrir, nourrir. C'est les Exactement. histoires qu'on se raconte. J'ai trouvé ça très juste ce que tu disais. Exactement, exactement. Et tu sais, je pense que les personnes qui ont ce programme et qui sont tellement attachées à ce programme, c'est l'émotion. C'est l'émotionnel qui donne tellement de vérité à ce programme. Donc, quand on reprend un peu la maîtrise de ses émotions, de aussi ne pas leur donner plus que leur importance, parce que être présente à ses émotions, c'est super, mais croire qu'on est ses émotions, c'est autre chose, parce que c'est croire aussi qu'on est le programme. En général, les personnes que j'accompagne ont beaucoup plus, enfin, ils ont plus de facilité à gérer leurs pensées qu'à gérer leurs émotions, leur programme ou le conditionnement émotionnel. C'est ce qui rend le programme plus vrai. Alors, c'est un grand sujet. Hein. Là, on pourrait Mm. faire une masterclass de 4 heures hein, sur l'émotion. Non, mais c'est super intéressant et c'est la clé de beaucoup de choses. C'est la clé de tout. Pour créer, alors ça vraiment c'est de la physique quantique, mais je fais une petite parenthèse parce que c'est complètement ce que tu dis. Pour créer ta réalité souhaitée, en fait, bon ça après faudrait, vous pouvez aller voir, mais en fait il faut une pensée et une émotion. Donc en fait quand tu comprends que tu lâches pas l'émotion, tu lâches pas ta réalité. C'est qu'en fait tu continues de nourrir. Si tu as la pensée et l'émotion, tu crées toujours et c'est pas que tu nourris le programme. Non, mais c'est vrai. Et du coup, tu crées le truc et Mm. je comprends. Par contre, je comprends que du coup, par exemple, la personne qui m'écoute et qui me dit, ouais, d'accord, mais comment faire? Je comprends que ce soit frustrant. Mais comprenez aussi, j'étais comme vous, que ça prend du temps à déconstruire tout ça. Surtout plus t'es âgé et plus, enfin, c'est logique. Mm. Il faut comprendre que l'émotion, je suis complètement t'as tout dit, Zineb. C'est super important que tu dis ça. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. C'est-à-dire que ça n'est pas. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'émotion parce que moi, enfin, comment dire, j'étais débordée par mes émotions, possédée même, j'ai envie de te dire. Mais vraiment, possédée. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que j'étais dans le people pleasing à fond d'ailleurs. C'est Oui, que oui. t'as raison, c'est vrai. Tu vois, j'ai pas pensé à le dire, mais c'est complètement ça. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. L'émotion qui est bloquée, c'est de l'énergie qui a pas été en mouvement. C'est juste, par exemple, pour rester sur les programmes, tu as eu ton père, pour rester sur cet exemple, parce que c'est bien de parler des exemples, ton père, il t'a répété que tu étais nul, que tu n'y arriverais jamais, que tu étais bête, que tu étais, imaginons.
Et toi, t'as pas le choix, t'es un enfant. Toi, un enfant, il faut le savoir, avant toute chose, il aime les personnes c'est de la survie en fait. Donc Mm. même si un parent c'est horrible ce que je dis, mais malheureusement c'est une réalité physiologique et voilà. Donc sa survie absolue, c'est d'aimer les figures parentales quand il est petit, hein, je parle. Hein. Je Mm. parle pas d'après. Et du coup, même s'il est avec un parent maltraitant émotionnellement, pour rester sur l'émotionnel, eh ben, il va avoir plein d'émotions, plein d'énergie comme ça qui se stockent bah, c'est un enfant en plus, donc il sait pas comment, on lui Oui, apprend pas. On mm. lui dit pas, fais du qigong pour libérer ton énergie, ton Non. émotionnel, tu vois. On lui Alors, dit pas non, ça. on est un peu loin de ça, mais bon. Mais d'ailleurs, les enfants, c'est aussi pour ça qu'ils font des crises, parce Mm. qu'ils libèrent les émotions. Là, Mm. tu sais, c'est vrai, c'est ça. Mm. Mais si, ce que je veux dire, si c'est répétitif, etc., quand tu gardes tes émotions, ce qu'on appelle refouler ses émotions, plus tu les refoules, c'est pas parce que tu les refoules qu'elles disparaissent, hein, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. Et du coup, eh ben pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, c'est même pas que ça fait partie du programme, c'est de l'énergie bloquée, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et Oui, du coup, oui. en fait, c'est vraiment, vous savez, je sais pas, pour donner, tu sais, quand tu as une cicatrice, et une ancienne cicatrice, et tu dois la masser, en fait, la peau reste souple. Je prends toujours des exemples, mais au moins ça permet de. Oui, Ça non, mais je paraît comprends. absurde, Les mais. métaphores, ouais. Ben non, désolé, mais voilà. En fait, si tu veux, les émotions stagnées, c'est pareil. Si tu les as pas massées, elles macèrent, sans vouloir faire de jeu de mots, mais dans le Mm. sens où, du coup, en fait, pareil, plus tu vas les garder longtemps, donc imaginons tu les gardes de tes 5 ans à tes 30 ans, ça veut pas dire que tu peux pas les enlever, c'est pas ça, mais ça veut dire que elles se fondent à la peau. Donc, tu sais plus que c'est des émotions stagnantes, tu Oui, crois que c'est toi, toi, encore une fois. Tu crois que c'est toi. Tu dis, tellement. moi, je suis quelqu'un qui me met vachement en colère. Moi, je suis quelqu'un qui tatati. Non, ce n'est pas qui Exactement. on est, encore une fois. Et Exactement. les émotions, par contre, Zineb, t'as tout dit, c'est la clé. C'est ça, parce que c'est Vraiment. ce qui nous met en mouvement. Et tu sais, d'ailleurs, par rapport à ça et tout ce qui est émotion, Ouais. une question que j'adore poser, j'adorerais avoir ton avis par rapport à ça. Euh, Parmi les choses que j'observe beaucoup, c'est que dans ce monde de développement personnel et spiritualité, plusieurs personnes mettent la conscience sur leurs blessures émotionnelles, sur leurs croyances limitantes, sur leurs émotions, sur leur comportement, Et mais oui. rien ne change. Ouais, bah oui. T'as raison, c'est tout à fait lié. Mais rien ne change et pour toi, qu'est-ce qui explique ça? Parce que, mais combien de clientes j'ai eu, ils me disent, mais ça je sais, Mhm, mais bien ça je sûr. sais, Toute la pas journée. cette peur-là, ah, mais ça je sais. Comment, pour toi, les personnes peuvent éviter ce piège de trop avoir être dans la conscience, trop être Dans dans la tête, l'analyse, dans les la tête, traumas? c'est pas la conscience. C'est le cerveau, c'est le mental. Très important le mental, attention, Mm. mais c'est déséquilibré. Écoute, je peux répondre enfin à cette question. On aurait fait cette interview l'année dernière, j'aurais pas pu te répondre, et d'ailleurs parce que je l'avais pas expérimenté. J'étais moi-même coincée là-dedans. C'est assez récent en fait, mais c'est logique ce que je vais dire, mais en fait, je l'ai vraiment expérimenté et j'ai vraiment vu ma vie changer en fait. Concrètement, donc je peux enfin c'est quelque chose ce que je vais vous dire là, c'est que c'est de l'expérience. Et vraiment, c'est simplement que on met ça, comment dire, on veut résoudre un problème physiologique avec notre psyché. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire que on peut, si, alors ça n'est pas possible. Ça n'est pas suffisant. Je mesure mes propos parce que la puissance de l'esprit, attention, c'est très très puissant, c'est pas ce que je dis. Mais tu l'as très bien dit en fait, Zineb, tu as répondu à la question juste avant que tu la poses, c'est qu'en fait, tant qu'on est attaché à l'émotionnel, c'est-à-dire que tant qu'on l'émotion et la pensée créent la réalité. L'émotion plus la pensée ensemble créent la réalité. Si tu lâches pas l'émotionnel, donc qu'est-ce que ça veut dire lâcher l'émotionnel? C'est que tu vas être par exemple dans une rancœur de quelque chose. En fait, tu vas faire vivre cette réalité, comment dire?
j'essaie de trouver les bons mots. L'émotion, elle est dans ton corps. Voilà. L'émotion, elle est dans ton corps. Tant que tu fais vivre l'émotion, elle existe dans ton corps. Tant qu'elle existe dans ton corps, elle existe dans ta réalité. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas uniquement conscientiser, ça peut pas être dans ta tête. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu prennes en charge aussi la libération émotionnelle au niveau corporel. Donc, par exemple, vraiment s'intéresser à, ouais, à la libération émotionnelle, libérer les émotions. Et pas, je vous parle pas d'aller forcément faire du sport, etc. C'est vraiment d'apprendre à comment fonctionne ta physiologie. Comment fonctionne le système nerveux autonome? Comment fonctionnent les glandes surrénales? Comment fonctionne... Non mais tu vois, je veux dire sans faire un bac+3, hein, c'est pas ce que je vous dis. Mais qu'en fait, revenir dans le corps. Revenir dans le C'est ça, corps. c'est ça. C'est pour ça que Euh, j'adore l'art d'ailleurs. ouais, bah ouais, l'art, Exactement. L'art, ça nous permet de connecter au corps et pas forcément être toujours dans l'analyse de ce qui se passe, de pourquoi et comment. à la danse, magnifique. Mm. Regarde la danse, comment tu t'exprimes à travers la danse. En fait, si tu veux, c'est vraiment cette idée de... C'est pas parce que on peut pas dire lâche le mental, on peut pas lâcher le mental. Ça marche pas comme ça, on sait bien. C'est C'est le ça. serpent qui prend la queue. Mais en revanche, c'est vraiment de comprendre, d'acter. En fait, revenir dans le corps, c'est aussi acter. C'est-à-dire que si tu veux poser tes limites, comment dire, si tu veux arrêter d'être dans le people pleasing pour recentrer dans le sujet, tu dois poser tes limites. Mais dans un juste équilibre, en fait, aussi. C'est-à-dire que si tu poses tes limites en restant dans l'émotionnel, C'est ça. c'est le serpent qui mord la... Si tu poses tes limites en étant comme ça, et ben là, tu vas continuer à nourrir le même narratif. C'est vraiment observer, observer, et c'est pour ça qu'en fait, quand tu es ancré dans ton corps, tu peux observer. Si tu es dans ton mental, tu peux pas observer, tu es avalé par tes pensées. C'est vrai ou pas? Tellement. Exactement. C'est ça, en fait, c'est ça. Oui. Et d'ailleurs, on a déjà commencé à répondre à la prochaine question, mais je vais quand même te la poser. C'est comment on peut se libérer concrètement du people pleasing? Comment, par exemple, si quelqu'un nous écoute ici et souffre vraiment du fait qu'il n'arrive pas à mettre des limites dans ses relations, il sent que se fait pas respecter en couple, il sent que ses besoins ne sont pas écoutés, sent qu'elle n'est pas aimée, qu'elle doit être dans un rôle, dans un cadre pour être aimée. Comment, par quoi les personnes qui nous écoutent peuvent commencer cette libération? La première chose, on a parlé de poser ses limites, mais avant de poser ses limites, il faut connaître ses limites. Où sont, où je m'arrête moi et où commence l'autre? Quels sont mes contours? Quels sont mes contours? Si tu sais pas qui tu es, on en revient toujours à ça, ce que tu et ce dont tu as besoin. Et c'est ok, tu peux ne pas. Si tu as appris toute ta vie à être people pleaser, tu sais pas en fait. Moi, c'était pareil, j'étais là, mais en fait, qui suis-je? Première chose, ok, j'apprends. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est trop pour moi? Qu'est-ce qui est pas assez? Qu'est-ce qui déstabilise mon intégrité? Là, c'est donc, tu vois, par exemple, moi, j'aime pas qu'on me touche. J'aime pas qu'on me touche. J'aime pas qu'on me touche. Il y a des gens qui sont très tactiles et ils le font pas méchamment. Mais moi, j'aime pas qu'on me touche. Et avant, quand les gens me touchaient, je me disais, mais c'est des, ils m'agressent, en fait. Non. C'est juste que tu n'as pas force. Alors, attention. Je mets quand même un gros red flag à ce que je viens de dire. Je ne parle pas des personnes qui, attention, hein, je parle dans un rapport amical. Amical. Oui. Voilà, je parle pas Il y a des je parle personnes qui pas sont plus d'agression, tactiles attention, hein, que... Ouais. harcèlement et je parle pas de ça. Oui, je parle des gens qui sont un peu tactiles, Oui. de tes amis, tu vois, même Mm. de tes, voilà. Et moi, j'aimais pas, voilà. Après, c'est une vraie question aussi par rapport au consentement. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Ce que je veux dire par là, pour prendre cet exemple, c'est, il y a vraiment ce truc de déjà, quelles sont mes limites? Si toi, avec ta meilleure amie, par exemple, moi, ma meilleure amie, je lui avais pas dit, par exemple, ça. C'est récent, c'est drôle, c'est un bon exemple. Elle m'a dit, mais en fait, c'est marrant, avant, on pouvait te toucher, maintenant, on peut plus. Je fais, bah, on pouvait te faire des câlins et tout, mais je fais, bah oui, mais avant, t'as pas remarqué, j'étais tendue, je n'aime pas ça, en fait. C'est juste que maintenant, je le dis. Mais tu vois, je le dis avec amour. T'as pas besoin de le dire. Et en fait, le problème, c'est que si tu le dis dans la réactivité, c'est que t'es encore dans l'émotion, c'est que t'es encore dans, tu vois. L'idée, c'est d'apprendre à connaître qui tu es, quelles sont tes limites. Première chose. Une fois que tu connais tes limites, parce qu'en fait, si t'es dans l'émotionnel, c'est que t'as pas pu dire tes limites avant. C'est que t'es déjà dans le trop plein. Tu vois ça vous est déjà tous arrivé
d'avoir ce fameux, on dit la goutte de trop. Mais ça, c'est quand tu connais, Tellement. quand t'as pas posé tes limites à temps, Mm, entre guillemets. Il faut pas se culpabiliser, mais il faut se responsabiliser. C'est important c'est ça. aussi. Si tu ne dis pas tes limites à l'autre, il peut pas deviner. Si tu dis pas tes besoins à l'autre, il peut pas deviner. Si tu dis, oui, oui, bah, tu vois, moi, par exemple, j'étais là, non, non, mais moi, j'ai besoin de rien. Bah, bien sûr que si, tu as des besoins, comme tout le monde. Mais je ne les connaissais pas, en fait. C'est pour ça que je disais, j'ai Oui, besoin de rien. C'était pas du mensonge. C'était que je les connaissais pas, puisque j'étais tout le temps en sacrifice pour les autres. Donc, moi, mon premier conseil, Zineb, c'est vraiment d'apprendre à connaître ses limites, d'apprendre à connaître ses besoins. Première chose. Deuxième chose, apprendre à les exprimer dans le juste équilibre. C'est-à-dire, toi, t'es pas plus important que l'autre non plus. Faut pas tomber. Moi, je suis tombée dans le truc inverse. Faut pas tomber dans le truc inverse, dans le sens où l'autre et les autres, c'est tous des cons. Non, parce qu'ils respectent pas mes limites. Non, ça, je sais pas si tu vois toi aussi toutes les vidéos en oui. ce moment sur TikTok et tout. Non, ça, c'est déséquilibré aussi. Mm, L'idée, c'est toi et l'autre. C'est l'équilibre 50-50. C'est OK. Je exactement. suis désolée, effectivement, je ne te l'ai pas dit avant. Ce que j'ai dit à moi, du coup, je prends le même exemple. Coucou Mm. Mathilde, si tu nous écoutes. Je lui ai dit, c'est vraiment ma meilleure amie. Donc en fait, je lui ai dit, elle m'a dit, ah bon, mais avant on pouvait te toucher, maintenant on peut pas. Je fais, oui, c'est vrai. En fait, je dois te dire, j'ai jamais aimé ça. Ah, mais, et du coup, elle était, ah, mais je suis désolée. Mais sois pas désolée. Sois pas désolée. En fait, je n'étais pas capable de le Ouais, dire. Mais maintenant, exactement. je te le dis. Et en fait, mais elle était tellement contente. Et c'était pour elle une preuve d'amitié. Mais ça, c'est important, je pense que je le dise, parce qu'on a peur. Et en fait, les gens, ils vont pas moins t'aimer parce que tu poses des limites. Peut-être Oui, même au contraire. Ils vont être exactement. contents que tu t'affiches. Si les gens t'aiment vraiment, et ça, c'était sa réaction à Mathilde, c'est que si les gens t'aiment vraiment, au contraire, au contraire, et ça, c'est mon autre amie Babi qui m'avait dit ça aussi. J'ai des amis en or, hein, vraiment, qui m'ont aidé sur ce chemin. Et elle m'a dit, mais en fait, les gens qui t'aiment, ils t'aimeront encore plus quand t'es toi-même parce qu'ils te verront éclore. Enfin, tu sais. C'est ça, exactement. Important, on peut le dire, je pense. Merci beaucoup pour ces... Parce que vraiment, tu as résumé, je pense, se connaître, connaître ses besoins, connaître ses limites et savoir les exprimer. Je pense déjà, si on fait ça, on peut se libérer. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et tu sais, je souligne quand tu dis s'affirmer de la bonne façon, avec bienveillance, parce que tu sais, moi aussi, à un moment, quand j'ai décidé de sortir du people pleasing, j'étais en colère. En colère, et là, j'ai commencé à crier mes besoins, crier ma vision, crier mes valeurs. Comme par hasard, ça n'a pas été écouté. Non, mais tu as raison. Et Mm, tu sais, et c'est là, dans cette phase, j'ai eu cette phase aussi, je juge personne, mais c'est mm. un peu la mode du développement personnel en ce moment. Et tu passes dans l'extrême inverse en disant, mais si les autres écoutent pas tes limites, c'est que lâche-les, de toute façon, ça sert à rien, etc. Ils te méritent pas. Non, mais arrêtons avec ça aussi. C'est Parce que ça. là, on est en train de créer un monde déséquilibré à l'inverse. Totalement. Et tu as raison. Totalement. Ouais. Parce que ouais, les gens commencent à couper des relations qui peuvent peut-être leur apprendre mais tellement de choses qui sont les bonnes pour eux. Mais J'ai fait aussi, hein. moi aussi, écoute, ça vous tout ici. Et oui. Et en fait, il faut pas s'en vouloir. Enfin, parce Ouais. qu'en fait, c'est peut-être aussi un moment peut-être que d'ailleurs, ce qui se passe, ça me fait relativiser ce que tu dis. Peut-être que d'ailleurs, ce qui se passe en ce moment sur les réseaux, etc., c'est un rééquilibrage, en fait. Tu sais, on essaye, Ouais. on essaye de trouver le centre, C'est ça. notre fameux centre, l'équilibre. Et est-ce que, Elisa, Enfin, tu as des outils, c'est-à-dire que toi, tu voudrais recommander à des personnes qui vivent dans le people pleasing et qui veulent des outils concrets à appliquer au quotidien pour se libérer de ça. alors moi, c'est un outil que j'aime beaucoup donner en coaching, justement. C'est vraiment, tu sais, quand tu es dans ce travail-là, ce qui est important, c'est de pouvoir faire, comment dire, j'allais dire faire un journal de bord, tu sais, en quelque sorte. Parce qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, avant tout, il faut apprendre, avoir conscience qu'on est dans le people pleasing. Donc, ok, tu as une petite conscience, mais après, tu vas dire à quel moment.
Donc en fait, moi, ce que je conseille de faire, c'est pendant 21 jours, les fameux 21 jours, tu sais, parce que 21 jours, c'est le temps que le cerveau s'habitue, enfin, intègre une nouvelle habitude. C'est vraiment le soir, quand vous rentrez chez vous, soit vous l'écrivez, soit vous y pensez, mais c'est bien de l'écrire, je trouve. C'est vraiment un petit exercice de journaling où vous allez noter vraiment noter sans jugement. Mhm. Observer, comme si vous faisiez un peu froidement. J'aime bien utiliser ce mot froidement parce que justement ça coupe l'émotionnel. Un peu froidement, ok. À quel moment est-ce que j'ai été dans le people pleasing? C'est pas, voilà, c'est pas, on n'est pas en truc de psy où on se dit pourquoi j'ai. Non, là c'est j'observe froidement. À tel moment j'étais dans le people pleasing. Je dis n'importe quoi. J'étais au téléphone avec ma mère qui m'a demandé un truc que je voulais pas faire, je l'ai fait. Bon, là j'ai été dans le people pleasing et tout. Il n'y a pas de pourquoi. Très important. Sans jugement. Deuxième étape, c'est vraiment de refaire. Donc, vous notez tous les. Attendez, je fais dans l'ordre parce que je me perds, pardon. Donc, vous notez tous les moments comme ça. Le fait déjà de noter ces moments-là, ça va permettre comme un jeu, en fait. C'est un jeu, hein. La vie est un jeu, de toute façon. De l'observer, en fait, petit à petit. Si vous faites ça toujours, vous allez là, vous allez le faire le soir, dans un premier temps. Et vous allez voir qu'en fait, votre cerveau, quand vous allez le faire, vous allez vous en rendre compte, en fait. C'est simplement ne plus s'identifier. C'est une manière de se désidentifier, justement, de faire cet exercice. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous aurez noté tous les trucs, par exemple, ma mère, à ce moment-là, etc. Là, j'ai été avec mon patron, j'ai été dans le people pleasing et tout. Vous allez faire une petite technique de Neville Goddard que j'adore, qui s'appelle la révision, mais que j'utilise du coup pour le people pleasing. Donc là, lui, il l'utilise pour la manifestation, mais au final, tout est lié, hein. Ça, c'est génial de se rendre compte que tout est lié. Il y a qu'une seule, bref. Mhm. Il y a qu'une seule conscience au final, hein. Bref, qui s'amuse à avoir plein de personnages. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, vous pouvez faire comme qu'est-ce que j'aurais dit à la place. Et vous n'allez pas dire qu'est-ce que j'aurais dit à la place. C'est refaire la. Je vous reprends l'exemple avec la mère. Donc ma mère m'a appelé. Je voulais dire non, mais j'ai pas osé. Du coup, j'ai dit oui, d'accord, maman, je vais le faire et tout. People pleaser. Quelle est ma nouvelle version? Vous allez le remplacer par votre nouvelle version. Qu'est-ce qu'elle fait, ma nouvelle version? Elle dit, donc pas dans l'émotionnel, puisque vous le faites à l'écrit dans votre journaling. Objectivement. C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, c'est un entraînement. Vous voyez ça comme un entraînement. C'est un entraînement. Donc là, avec ma mère, dans mon nouveau moi qui libéré du people pleasing, c'est pas je lui aurais dit, c'est je lui dis au présent, je lui dis, maman, je peux pas faire ça. C'est pas mon rôle. C'est un exemple, hein. C'est pas mon rôle de faire ça. T'inquiète, mais pas, voilà, neutre. Entraînez-vous à Ouais. la neutralité. C'est pas mon rôle de faire ça. C'est pas ça. Ce n'est pas mon rôle de faire ça. C'est un exemple, hein. Je comprends que tu aies besoin d'aide, mais là, moi, c'est mes limites. Voilà. Voilà ma limite aujourd'hui. Voilà. C'est un exemple, hein. Mais si vous voulez, vous vous entraînez avec vous qui vous êtes, vos limites, etc. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver l'exemple parce que ça dépendra de chacun. Chacun. Mais l'idée, c'est vraiment de noter dans un cahier, tout comme on a un cahier de gratitude, vous allez avoir un cahier de people pleasing où vous notez comme ça tous les moments où vous avez été dans le people pleasing et où vous vous remplacez par la nouvelle version de vous. Et ça, c'est, en fait, pourquoi je vous donne cet exercice? Parce que c'est un exercice de reprogrammation, Mhm. de déprogrammation et de reprogrammation. Vous savez, des fois, on cherche des trucs compliqués, mais en fait, parfois, c'est C'est simple, hein, hyper quand même, hein. simple. Mais En ouais, fait, c'est tellement simple. Je pense le plus dur, c'est de répéter ça jusqu'à ce que ça devienne vraiment le ça, programme. par contre, pas tout. Ouais. Oui, Parce oui. que plus souvent, les gens s'accompagnent. Et j'adore ton outil parce que, en fait, non seulement on reprogramme, mais aussi on choisit qui on est vraiment. C'est-à-dire que quand on s'assoit objectivement avec le comportement qu'on a eu, qui vient du people pleasing et qu'on choisit notre nouveau comportement, en fait, sans qu'on s'en rende compte, on choisit notre identité, on choisit qui on est vraiment. Bien sûr. C'est exactement pour Mm. ça que, voilà, c'est pour ça qu'en fait, ouais, c'est super intéressant de se rendre compte que tout est lié, vraiment. Tout est intriqué. Et qu'en fait, on peut choisir, comme tu dis. Ça, c'est important de le dire. On n'est pas, parce que je pense que la plupart des gens
ce qui a du mal, ce qui a du mal à rentrer. C'est le cas de le dire parce que c'est vraiment ça. En fait, tu sais, ce qui a du mal à rentrer, c'est que tu peux pas faire rentrer des nouveaux meubles si t'as pas viré les anciens. Je prends toujours cet exemple, mais au moins il est clair. Tu sais, quand tu déménages, ah bah, avant d'emménager, tu déménages. C'est ça. On est d'accord ou pas? Mm, Bah, là, mm. c'est pareil. C'est que avant de reprogrammer, il faut se libérer quand même un minimum. C'est clair que si tu es rempli de colère, tu vas pas faire rentrer l'amour, hein, je peux te dire. Et je sais de quoi je parle parce que moi, j'étais très en colère aussi. Très, très en colère toute ma vie. J'avais même une espèce de rage à l'intérieur de moi. Donc, en fait, j'étais dans une forme d'amour dysfonctionnel, c'est-à-dire d'amour de dépendance affective. Mais du coup, quand on me donnait pas ce que je voulais, donc c'est pas de l'amour, on est d'accord. Bah, je devenais en colère, tu vois, mais parce que c'était mon Totalement. programme. Et tant que Mm. j'avais pas fait, et c'est pour ça, moi j'ai fait des années, j'ai galéré comme ça, j'ai vraiment fait. Moi, si je peux vous conseiller un truc, c'est vraiment de lire Rompre avec soi-même de Joe Dispenza. Il en parle beaucoup mieux que moi. Ouais, voilà. Non, mais voilà, en fait, et il en parle beaucoup mieux que moi. Non, Comme ça, mais il explique tout ça très bien, il a tout dit, quoi. Il a tout dit. exactement, exactement. Enfin, moi, mes mentors, je dirais que on n'a pas beaucoup, mais c'est ceux qui font ce lien entre la spiritualité et la science. Non, mais Joe Dispenza, quoi. Et moi, ma Ouais, vie, oui, c'est grâce à oui, lui, oui, vraiment. oui, 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 vraiment très, très Il a grande gratitude. pas de souci d'infini. On va passer aux trois dernières questions qui sont des questions rapides. Je parle Merci, trop, je Elise. suis désolée. Non, mais merci. Merci vraiment parce que et j'invite à toutes les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, appliquez cet outil parce qu'il peut réellement transformer votre vie, vous libérer du people pleasing et vraiment vous allez enfin donner au monde le cadeau de montrer qui vous êtes vraiment et à vos proches aussi. Donc, quel est le meilleur conseil que tu peux donner à une personne qui souffre du people pleasing? Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'apprendre à connaître qui vous êtes vraiment, derrière vos programmes. Voilà. Quel est le pire conseil que tu peux donner à une personne qui souffre de people pleasing? Alors, le pire conseil que je peux donner à une... C'est pas grave. Le pire conseil que je peux donner à une personne, eh ben, c'est de continuer à être dans le sacrifice, de continuer à culpabiliser et de surtout pas. Et non, le pire conseil. Et tu vois, j'ai du mal en fait. Je me suis tellement déprogrammée que j'ai du mal à. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai du mal à donner le pire. Mais c'est bon signe. Écoute. Ouais, c'est le pire conseil que je peux donner. Parce que j'ai pas envie de culpabiliser les gens. C'est pour ça j'essaie de trouver la bonne façon de dire. Ouais, le pire conseil que je peux donner, c'est continuer de pas vous écouter. Voilà. Et quelle est pour toi trois habitudes que les personnes qui nous écoutent peuvent adopter dès maintenant pour se libérer du people pleasing? Alors, trois habitudes, c'est vraiment bah, d'observer, encore une fois, mais là, vous pouvez le faire même sur le moment, d'observer les moments où vous êtes dans le people Mhm. pleasing et d'observer ce que ça vous fait. Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, dont on parle de Dispenza, justement, c'est qu'on est accro à nos émotions aussi. On est accro à nos émotions. Donc, Oh, en fait, c'est hyper intéressant. Il y a toujours un bénéfice secondaire, vous savez, c'est ça. aux choses. Donc, en fait, les habitudes, l'habitude, c'est vraiment d'observer à quel moment, et c'est pas pourquoi, mais c'est qu'est-ce que je ressens. Parce que pourquoi c'est la tête et qu'est-ce que je ressens, c'est le corps. Et nous, on essaie, alors non pas, on essaie pas de quitter la tête, mais on essaie de relier la tête au corps. Les deux. Il y en a pas un qui est plus important que l'autre et vice versa. Donc, habitude que je donnerais, c'est vraiment observer. Ah ouais, donc trois, observer. Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant avec ce que je ressens. Super. Pas mal, non? On a fait Déjà. le tour. On a fait le tour. Bah écoute, merci beaucoup Elisa. Merci de nous avoir partagé tout ça, tous ces outils, tous ces conseils. Je pense que ça va beaucoup, beaucoup apporter aux personnes qui nous écoutent. C'était un grand Plaisir plaisir d'échanger partagé. avec toi. Merci beaucoup. Tellement partagé. Merci, Zineb. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, vous allez trouver l'Instagram de Elisa. Et si vous voulez aussi travailler avec elle, vous trouverez tous les liens en description. Et vous et moi, on se retrouve dimanche prochain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous et merci encore, Elisa. Merci, Zineb.